Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette petite vidéo de renfo kettlebell. On va commencer directement avec des grands cercles de l'arrière vers l'avant pour réchauffer les bras. Et ensuite, on va passer sur les jambes et encore un dernier exercice pour abdos et bras. Donc, on va commencer avec un bon réchauffement. Ensuite, on va partir sur un petit format assez classique. Donc, ça va être legs, push puis pull. Donc, on va venir travailler les trois aspects ici de notre corps avec une alternance de kettlebell et poids de corps. Petit détail que j'ai pas mentionné tout de suite, on va avoir besoin aujourd'hui de cet accessoire, donc juste une serviette, peu importe, ça fera l'affaire. On part ici dans l'autre sens, donc c'est vraiment le seul petit outil qu'on va avoir en plus de notre kettlebell. Ça peut se faire aussi avec une bande élastique, c'est un peu à vous de voir ce que vous avez, mais j'essaie toujours de faire le plus minimaliste possible pour que tout le monde puisse avoir accès à ses entraînements chez soi. Et encore une fois, voilà, en premier temps, on va bien doucement pour bien activer les muscles. Ensuite, on va venir ici se placer, venir faire un squat. Puis ensuite, je viens faire un lunge. Je reviens un squat, un lunge. On va venir activer un petit peu les jambes ici. Un beau squat, un lunge. Voilà, on va pas trop vite, on est encore dans du réchauffement. C'est pas, de toute façon, le but de rusher sur nos exercices quand on est sur du renfo kettlebell. On met une certaine intensité, c'est sûr, mais on n'essaie pas d'aller trop vite parce qu'on vient travailler un peu plus l'aspect hypertrophie musculaire, donc de venir vraiment chercher un travail de tension. Donc aller trop vite, venir trop bâcler le mouvement, ce sera pas intéressant dans ce cas-ci, vu qu'on est moins sur le fait d'aller chercher du momentum et chercher un effet cardiovasculaire. Hop. Même si, évidemment, il y a un petit travail cardio qui va se faire avec ça. Ok, encore une dernière fois. Squat et lunge ici. Ok, parfait. On va venir ici, chenille, touche épaule, touche épaule. Donc je descends, hop, chenille, chenille, chenille. J'arrive au bout, touche épaule, je reviens et je redresse. Je descends pour la même chose. On avance doucement. Abdos bien en tension, je touche un côté, je touche l'autre et je ramène. Encore. Hop. Touche épaule et je reviens. Encore deux fois. Hop. Touche épaule, je reviens. Et un dernier. Hop, chenille, touche et on revient. Ok, alors maintenant, avant de partir avec notre premier exercice, on va venir tenir un petit peu un petit deep squat. On va venir se mettre vraiment en position fond de squat. Je viens un petit peu ici pousser pour m'ouvrir et je vais bien maintenir ma position. Voilà, ça va permettre de venir réchauffer aussi un petit peu au niveau l'intérieur des hanches, ce qui va être sollicité forcément pour nos exercices de jambes. Voilà, donc on n'est pas complètement relâché dans le bas, on est bien en tension et on peut revenir. Ok, je vais vous expliquer un petit peu le format ici. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va venir enchaîner chaque fois exercice avec la kettlebell directement poids de corps. Sur notre premier, ça va être 10 gobelets de squat qui vont être suivis de 20 squats classiques. Ensuite, on va reposer. Puis on passera à autre exercice et on va venir tourner comme ça. Donc on va pouvoir commencer maintenant sur le premier ici qui vont être des gobelets de squat. Donc on va aller dans 3, 2, 1. Je monte ici et j'y vais. Gobelet de squat. 2, 3, 4. Je reste bien droit. Je laisse pas pencher vers l'avant. 7, 8, 9 et encore 10. Je viens déposer ici et j'y vais directement pour 20 squats. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Ok, terminé pour le premier. Ensuite maintenant, on va venir travailler notre push. Pour ça, on va venir travailler côté droit puis côté gauche pour se permettre de venir mettre un peu plus d'intensité, de difficulté tout simplement vis-à-vis du poids de la kettlebell. Donc là, quand je viens du renfort, plus de temps de repos, un peu moins cardio, on peut se permettre d'aller chercher un peu plus de challenge. Donc on va venir commencer toujours par la main faible. Donc si votre main faible, c'est la main droite, commencez par la main droite. Si votre main faible est la main gauche, commencez par la main gauche. Les deux vont être travaillés de toute façon. On va venir ici, kettlebell au niveau de la poitrine, coucher sur le sol et je vais venir pousser 10 fois. Il va partir pour 10 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va venir ici changer de côté. Je passe donc ici sur ma main forte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et une dernière, 10. Ok, ensuite de ça, je vais venir passer push-up main-coude et on va venir en faire 10. Donc là, je rappelle, toujours version banc surélevé ou sur les genoux si jamais. Et 1, 2, 3, 4, 5. On change bien de côté à chaque fois. Donc une fois, je monte avec la gauche en premier. Une fois, je monte avec la droite en premier. 7, 8, 9 et 10. Ok, un petit repos. Ensuite, on va venir travailler au niveau de notre dos. Donc là, ici, comme je disais, pour augmenter la difficulté, on est venu travailler à un bras sur les presses. Si c'est trop lourd, évidemment, sentez-vous bien à l'aise. Travaillez juste à 2 bras le press. Ça va être peut-être une bonne solution avant de passer un bras si votre kettlebell est un peu plus lourde. Donc là, maintenant, on va venir se placer, jambes légèrement écartées, venir chercher une position assez stable pour venir travailler un tirage avec le dos. Donc, je vais venir prendre un léger appui sur ma jambe avant, je vais garder mon chest bien droit et je vais venir tirer 10 fois. 2, je viens bien enrouler l'épaule vers l'arrière, puis je termine en tirant avec le bras. Donc de ce fait-là, je vais bien venir travailler avec mon dos et pas trop avec mes bras. 7, 8, 9 et 10. Je peux changer de côté. Hop, toujours de nouveau, commencer par le hop là, bras faible, passer par le bras fort. On stabilise et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. On peut déposer la kettlebell, je vais la mettre ici pour bien dégager la vue. Je vais venir chercher élastique ou serviette, peu importe. Je viens me coucher sur le ventre. Je vais mettre de la tension et je vais venir tirer 10 fois en dessous de ma poitrine. J'y vais pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. On peut redresser. Ce petit exercice avec la serviette, il a l'air de rien, mais il est extrêmement utile pour venir travailler les muscles posturaux, donc beaucoup de l'arrière de l'épaule, à venir
tirer pour ouvrir. C'est ces muscles-là que vous allez devoir solliciter et renforcer pour venir compenser cette position qu'on a un petit peu toujours penchée vers l'avant. Position ordinateur, téléphone. On vient remuscler pour redresser la posture. On va repasser. On a fait le tour des 3. On va venir refaire ça maintenant. On repasse sur le premier. Donc, goblet squat et 20 squats. Alors, allez, dans 3, 2, 1. Je reviens et c'est parti pour 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je dépose ma kettlebell. Je suis parti pour 20 au poids du corps. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est rester bien droit, bien tirer les fesses vers l'arrière, comme si j'allais m'asseoir sur une chaise très loin. 14, 15, 16, 7, 18, 19 et 20. On lâche un petit peu, petite gorgée d'eau. Et on va passer de nouveau pour le push. Ok. Je viens de nouveau me coucher sur le dos. Commencer par la main faible, éventuellement par les deux mains si trop compliqué à une seule. Je viens bien me placer. Voilà. Donc, hop, position bien stable, abdos serrés. Je viens pousser 10 fois. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je viens changer, hop, la main bien passée dans la kettlebell, elle repose sur l'avant-bras et je viens lever 10 fois. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Hop, je dépose ma kettlebell. Push-up main coude sans plus attendre. Bien les mains en dessous des épaules, les abdos gainés et je descends. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je redresse, on relâche un petit peu. Normalement, on doit commencer à avoir un petit peu plus chaud, ce serait tout à fait normal. Puis on va venir passer prêt sur notre tirage. Je rappelle ce mouvement de tirage, donc position bien stable au niveau des jambes, éventuellement prendre appui sur un banc, sur quoi que ce soit, une chaise, ça peut aider. Ça, moi je préfère le faire sans rien. Part du principe que vous n'avez rien chez vous. Et donc on se place ici. Et toujours bien venir, laisser descendre le bras bien tendu. Je viens enrouler mon épaule, puis terminer le mouvement avec le bras. De ce fait-là, je vais engager mieux les lats, les dorsaux, que si je tire directement, bras fléchis. Je vais moins engager les dorsaux, plus engager les biceps. Alors, on peut se placer, bras faibles en premier. Et en 3, 2, 1. Et c'est parti. J'enroule, je redescends. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
et 10. On vient changer de côté. Je vais le montrer dans l'autre sens aussi. Côté gauche, je me redresse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 10. On vient déposer. Hop, je la mets sur le côté. On vient prendre élastique ou serviette. Bras bien tendus devant et on vient bien tirer en serrant les omoplates. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche un petit peu. Hop. Petite gorgée d'eau et on va passer sur notre dernier tour ici pour cette petite séance de renfort kettlebell. Donc comme je disais, un peu moins cardio, mais si vous travaillez fort normalement, ça donne quand même chaud. Voilà. Pendant le repos, petite story personnelle, vous avez vu que je commence toujours par ma main droite quand je suis droitier. Le fait c'est que ça fait des années que je m'entraîne, que j'ai toujours eu cette stratégie. Commencer par ma main gauche, mon bras gauche est devenu plus fort que mon bras droit. Donc il est moins habile, je sais faire des choses moins précises, mais en termes de force, de juste pousser, il a tendance à être devenu plus fort que mon bon bras, qui est le bras droit. Donc j'imagine que c'est pas le cas de grand monde ici, mais si jamais, sachez que à force de travailler sur le bras faible, on peut largement rattraper le cap. On va aller dans 3, 2, 1, et c'est parti pour nos goblet squat. Et 1, reste bien droit, 2, 3, 4, fais bien attention, bien garder les genoux vers l'extérieur, on ne laisse pas rentrer. 7, 8, 9 et 10. Je viens déposer ici et je pars pour 20 squats. Et 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, buste bien droit, je tire les fesses vers l'arrière, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Ok. Ok, c'est pas mal ça pour les jambes. On peut venir se placer sur le dos et on va venir ici faire rouler, amener notre kettlebell proche du corps. Vous avez vu, mon coude n'est pas ici, il est toujours relativement proche. Ma main met une position neutre, pas complètement comme ça, pas comme ça, pas complètement droite. 45 degrés plus ou moins. Posture anatomique naturelle. En 3, 2, 1. Quand vous hésitez sur comment mettre votre main pour un mouvement, prenez tout simplement le repère de si je me tiens normalement les bras le long du corps et que je lève la main tout droit, comment elle va se retrouver. Généralement, ça va être comme ceci. Ce ne sera pas là, ni complètement droit. Ça va être une petite position un peu entre les deux. C'est celle-là que vous allez utiliser. J'arrive ici à 8, 9 et 10. Comme je le dis, le but du renforcement du travail qu'on fait, c'est de travailler avec notre corps et pas contre lui. Donc on essaye de respecter au maximum les angles des fibres, les angles qui sont formés naturellement par les structures osseuses pour pas se retrouver à mettre des tensions sur les ligaments, les tendons, voire même les os qui seraient inutiles. On essaie de respecter au maximum la structure pour pouvoir faire un travail de qualité et qui en même temps va vous préserver
sur le long terme. Il va nous en rester 2. Et 10. Parfait. Je viens déposer ceci et j'y vais pour mes push-ups main coude. Bien, les mains en dessous des épaules et je descends. 1, 2, 3, abdos bien serrés, 4, 5, 6, 7, 8, encore 2, et 10. Relâche un petit peu. Petite gorgée avant de partir sur notre dernier exercice ici pour bien clôturer cette séance de renfort kettlebell. Je vais placer ça ici, elle ne sera pas dans le champ. Ok, je vais prendre une autre position, me mettre de face. Ça, vous aurez vu un petit peu tous les angles de travail. Je vais me mettre ici, bien stable, entre mes jambes, l'écart n'a pas trop d'importance comme je disais. Position stable, je prends appui, je gonfle le chest. Et c'est parti, 3, 2, 1, et je tire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je viens changer de côté. C'est parti pour 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Fini pour la kettlebell. On vient terminer en beauté avec nos WY ici, avec la serviette en 3, 2, 1. Je tire bien loin. Je ramène. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et un dernier, 10. Ok, on a terminé ici pour cette petite séance renfort kettlebell. Je pratique la serviette. J'espère que ça vous a plu. Je me disais, moins intense, on est normalement moins essoufflé. On peut quand même avoir chaud. On vient travailler plus sur du musculaire, sur des tempos lents. J'espère que ça vous a plu. Si jamais vous sentez des petites faiblesses sur votre tirage, votre push ou des choses ainsi, n'hésitez pas à passer à 2 mains dans un premier temps pour repasser à une main par la suite. Des fois, on doit juste venir rattraper des petits points faibles qui sont créés dans les années précédentes. J'espère que ça vous a plu tout le monde. On se retrouve semaine prochaine.